te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Alors Yves, une vedette de l'immobilier qui a subi un revers devant les tribunaux. Hey Richard, je sais pas, toi, es-tu prudent avec ton argent? Oui. Oui, Quand j'arrive à la banque, là, puis il dit c'est quoi ton niveau de risque, là, je dis moyen. Moi, là, je suis tellement prudent. Puis écoute, si tu te donnes à aller sur TikTok des fois, là, puis tu vois tous les coachs de vie en immobilier, là, écoute, tu te dis, écoute, tous les deux, on serait riches de les avoir écoutés depuis 2 ans. Écoute, on lâcherait notre job. Écoute, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a un organisme au Québec qui s'appelle l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Sa mission, là, à cet organisme-là, là, c'est de protéger les petits épargnants. S'assurer que les gens qui sont dans le marché doivent respecter la loi du courtage en valeur mobilière, le courtage en immobilier, etc. Or là, il y a quelqu'un qui s'appelle Jocelyn Grégoire. Et donc, depuis le printemps, l'AMF veut faire arrêter les activités de ce gars-là, qui est un influenceur, qui a un site web Facebook qui s'appelle Les Mordus de l'immobilier, qui a 96 000 membres. Et la poursuite de l'AMF, c'est qu'il l'accuse de placements illégaux, d'exercice illégal d'activité de courtier hypothécaire, d'exercice illégal de courtier en valeur mobilière. Et là, la question, c'est que là, le tribunal administratif des marchés financiers vient de rendre une décision le 5 décembre dernier pour ordonner à M. Grégoire de cesser toute activité qui est liée justement à ce qu'il fait actuellement, particulièrement la portion qui touche ce qu'on appelle le prêt hypothécaire. Il y a une compagnie qui s'appelle Sedma Finance qui prête de l'argent. Et donc là, le juge a dit, moi j'ordonne pour des raisons de sécurité pour les épargnants qu'il faut qu'ils cessent toute activité, mais le fond même du débat entre l'AMF et lui n'est pas encore décidé par la Cour, mais c'est quand même une victoire de l'AMF. Et donc, juste te rappeler le modus operandi, là, c'est que Jocelyn Grégoire, là, ce qu'il fait, là, c'est qu'il y a des emprunteurs là, qui ne se qualifient pas auprès des banques financières traditionnelles. Mettons, tu t'en vas à la banque, tu n'es pas capable. Lui, il signe une lettre d'engagement avec celui qui veut l'argent, puis il va trouver des partenaires qui vont investir dans le prêt. Puis là, ces partenaires, il peut avoir une liste de 200 personnes avec eux, et là, il peut effectivement trouver de l'argent. Et donc, ce que l'AMF dit, c'est ni Jocelyn Grégoire, ni cette filiale-là qui s'appelle Sedma Finance détient des licences requises pour être courtier hypothécaire. Et donc, mais Jocelyn Grégoire se défend en disant, il dit, moi, je fais du placement privé. OK? Il dit, entre 25 et 35% de ses revenus de cette division-là, c'est du placement privé. Et tu sais qu'il y en a beaucoup qui font cette activité de placement privé-là. Donc, ce qu'on comprend de la décision du tribunal, c'est vraiment le fait qu'ils veulent leur donner de cesser cette promotion-là parce qu'il y a un mélange entre le prêt privé et le courtage hypothécaire. Et donc, une petite victoire de l'AMF, mais le fond de l'histoire va être devant la cour encore et c'est pas jugé. Yves, est-ce qu'on connaît le taux d'intérêt auquel il prêtait? C'est-tu un taux complètement délirant comme M. Le Bouillonnec, là, à 87 là, d'intérêt? On ne sait pas trop. Hein? C'est pas le détail. On n'a pas le détail encore dans le jugement parce que, comme je te dis, le fond du débat là, entre Jocelyn Grégoire et l'AMF va être devant le tribunal. Mais pour le moment, le tribunal administratif de l'AMF ordonne qu'il cesse de faire toute promotion, toute activité. Et pendant ce temps-là, tu pourras aller lire son livre, si tu veux. Ça s'appelle « De bum à millionnaire ». Et là, peut-être que tu pourras devenir millionnaire. De retour de millionnaire à bum. C'est son prochain... Le prochain tome, c'est de millionnaire à bum. Écoute, pour pallier à la pénurie de logements, Ottawa va sortir un catalogue de logis, comme à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Hey Richard, je vais juste te dire une petite anecdote. Moi, j'ai habité une ville qui s'appelle Châteauguay. Et Châteauguay, là, il y avait la résidence pour les vétérans. Écoute, c'était tout un quartier complet là, de maisons uniformes. Là. En fait, tu pouvais te tromper. Mettons là, que tu te trompes de porte, tu étais dans le même logement parce que c'était tout du 1000 pieds carrés. Ça se ressemblait, la porte, les lavabos,
les endroits que tu pouvais avoir à l'intérieur de la maison. T'arrives paf un soir, là, puis tu te couches dans le lit de la voisine. Là. J'ai même pensé à ça. Mais c'est quand même une idée intéressante, parce que même l'industrie de la construction a jugé cette idée-là quand même assez innovatrice, parce que là, tu sais, on a une crise du logement. OK? La nouvelle génération là, qui nous suit là, risque peut-être de ne pas être propriétaire, parce que le problème, c'est qu'il manque, tu comprends-tu, de maisons et de logements. Et même, il y a une pénurie de logements pour même à louer. Donc, tu sais qu'actuellement, il manque au Canada là, 3,5 millions au pays de logements selon la Société d'hypothèque et de logement. Là. Et au Québec, c'est à peu près 620 000. Et la solution qu'ils envisagent, c'est de lancer un catalogue de logis préapprouvés, comme on a eu après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que là, tu as une espèce de modèle, différents modèles de maisons. Et ce que ça ferait, c'est que ça va accélérer tout le processus, d'évaluation des experts, des prêts hypothécaires, de la conformité et des inspections, etc. Donc, ça permettrait d'accélérer la construction et donc, évidemment, de permettre qu'on atteigne l'objectif. Évidemment, il y en a qui ont dit, ben aujourd'hui, là, il faut peut-être revenir à tout ça, parce que l'association de l'APCHQ disait, bon, il peut y avoir différents modèles de biscuits. Ben tu ne oui. peux pas avoir un seul biscuit, là, Ben une maison, 1000 pieds carrés, etc. Il faudrait qu'ils proposent toutes sortes de modèles différents pour que ça se fitte avec les familles québécoises. Par exemple, tu as une famille avec seulement 2 enfants. Peut-être proposer 4-5 modèles, puis évidemment permettre l'accélération de la construction de logements. Ça, c'est ennuyant dans des quartiers où tu vois, c'est toutes des maisons pareilles. Là. Je trouve que ça manque j'aime pas ça, de variété. Mais Richard, oui. Attends une minute, ce que je te proposerais, peut-être qu'il pourrait avoir un modèle IKEA. Tous les deux, on bâtit notre propre maison avec nos propres vis, là. Et tu vas m'entendre sacré en tabarnouche. Et en terminant rapidement, un entrepreneur québécois qui a passé au cash, il a vendu son entreprise pour 136 millions de dollars. Hey Richard, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Une start-up du Québec, là, vendu 136 millions cash, comptant. C'est une compagnie qui s'appelle Ifstack, qui est basée ici à Montréal. Le siège social a 150 employés. C'est une entreprise qui, dans le fond, le principal actionnaire, c'est quand même un millionnaire là, qui s'appelle François de Gaspé-Beaubien, qui avait mis de la célèbre famille, là. Oui, exactement. Et lui, tu te rappelles, il avait acheté Zoom Media. Là, te rappelles-tu, dans les toilettes, tu avais l'affichage aux urinoirs qu'il y avait. Puis là, bien évidemment, il a investi dans cette compagnie-là. Et aujourd'hui, écoute, c'est Hivestack, c'est eux autres qui font toute la programmatique là, pour de l'affichage de électronique sur des grands panneaux électroniques à des centres dans des centres-villes, tout ça. L'exemple qu'on a dans le journal ce matin, c'était à Hong Kong, il faisait la promotion de Uber Taxi. Là. Donc, une compagnie québécoise faite ici, mais vendue maintenant à des étrangers, parce que c'est une compagnie israélienne qui la jette. Imagine-toi, dans l'offre elle-même d'achat, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont mettre 25 millions US pour pouvoir garder le personnel stratégique dans l'entreprise pendant une période de temps. Et je te rappellerai que Investissement Québec avait investi 27 millions dans l'entreprise. Et donc, on avait un morceau de tout ça, mais là, on n'en est plus propriétaire. Bon, écoute, j'imagine qu'il va annoncer sa vente sur des gros panneaux d'affichage en plein centre-ville de Times Square. Tiens, merci beaucoup. Merci. Salut, Yves. Salut.